Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous faire part d'une vision qui m'est venue lorsque j'ai relu attentivement Sourate al-Fath, la victoire. Dans cette sourate, il s'agit, je pense, d'une description de l'allégeance à la Mecque du Mahdi. Nous savons que le Coran contient les histoires du passé, mais aussi les histoires du futur, jusqu'au jour de la résurrection. Alors je vais vous lire cette sourate avec un petit commentaire que je vous ai préparé. La sourate commence par « En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante ». J'aimerais que vous imaginiez le Mahdi prendre le pouvoir sur la Mecque le jour de l'allégeance. La sourate continue. « Afin qu'Allah te pardonne tes péchés, passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. » Je vois en ces versets la nuit de réformation du Mahdi. En effet, le verset parle de la rédemption des péchés passés et futurs, du parachèvement du bienfait sur le Mahdi, et puis de sa guidance sur une voie droite. Et nous pouvons considérer le puissant secours apporté par Allah comme étant le soutien des croyants lors de l'allégeance. Ensuite, il est dit « C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Et à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. » Nous pouvons voir ici cet instant de grâce qu'est l'allégeance, un moment de quiétude pour les croyants qui ajoutent foi à celui qui vient confirmer leur foi déjà présente. En effet, ils font maintenant partie de ce que Allah appelle les armées des cieux et de la terre. La suite le confirme. Afin qu'ils fassent entrer les croyants et les croyantes dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Nous avons donc là la promesse aux croyants du paradis et du pardon de leurs péchés. Encore une fois, ce qui pourrait peut-être vouloir dire qu'en ce jour-là, le Mahdi ne sera pas le seul à être réformé, mais tout un groupe de croyants. Allah subhanahu wa ta'ala déclare que c'est un énorme succès. La sourate continue en disant « Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, les associateurs et les associatrices, qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux, Allah est courroucé contre eux, les a maudits et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination. » J'aimerais faire le lien de ce verset avec le hadith qui nous dit que la venue du Mahdi sera un jour qui fera la distinction entre les croyants et les hypocrites. Ce hadith nous dit que les musulmans seront partagés entre un groupe dont le cœur a la foi, sans hypocrisie, et un autre groupe dont le cœur est hypocrite, sans foi. Ces gens-là, Allah leur promet l'enfer. Et Allah répète, « À Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. » Ensuite, il est dit, « Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur. » Ici est décrite la mission du Mahdi, celle de témoigner, d'annoncer la bonne nouvelle et d'avertir. Et la raison de cela est dans le verset suivant. « Pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. » On peut insister sur le fait que la mission du Mahdi n'est rien d'autre que de prêcher le tawhid, l'adoration exclusive du seul vrai Dieu. Le Mahdi ne viendra pas prêcher autre chose que cela. Sa mission est identique à celle des prophètes, sauf que lui n'en est pas un. La sourate continue en disant « Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. » On voit l'importance du pacte qui est fondé lors de l'allégeance à la Mecque. Et encore l'on voit, comme dans le hadith cité plus haut, que ce pacte fera l'objet d'une confusion.
où certains seront totalement soumis, et pour qui la récompense est énorme, et puis d'autres qui rompront ce pacte et violeront leur serment d'avoir été avant cela du nombre des croyants. Cette allégeance est donc un jour de discernement pour le monde. La sourate poursuit. Ceux des Arabes qui ont été laissés en arrière te diront « Nos biens et nos familles nous ont retenus. Implore donc pour nous le pardon. » Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis « Qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah s'il veut vous faire un mal ou s'il veut vous faire du bien? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. » Ce verset concerne tous les Arabes qui n'auront pas participé à l'allégeance, alors qu'il nous est commandé de rejoindre le Mahdi même si c'est en rampant sur la neige, et qui diront « Nos biens et nos familles nous ont retenus. Implore donc pour nous le pardon. » On voit encore plus ici se dessiner la rupture entre vrais et faux croyants. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait qui ils sont. La sourate continue. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille. Et cela vous a été embelli dans vos cœurs. Et vous avez eu de mauvaises pensées. Et vous fûtes des gens perdus. Allah subhanahu wa ta'ala insiste bien ici sur la condition de ces gens perdus qui, ici je me permets d'interpréter, pourraient être des gens de par le monde, qui se considèrent croyants, et qui resteront figés devant leur télévision lorsque l'Occident commencera à s'en prendre au Mahdi et à sa révolution dans les médias. Ces musulmans qui ne viendront pas le rejoindre feront l'objet d'un lavage de cerveau des médias. J'avance cela car il est dit que dès que le Mahdi apparaîtra, le monde entier ne fera plus que parler de lui. Et Allah poursuit en disant « Et quiconque ne croit pas en Allah et son messager, alors, pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. » On voit encore ici un point d'insistance sur le partage de ces deux groupes ce jour-là. Il n'y aura d'un côté l'armée du Mahdi par qui Allah manifestera sa souveraineté des cieux et de la terre, son califat, et puis de l'autre côté les mécréants, ceux qui s'y opposeront. En effet, Allah pardonnera aux suiveurs du Mahdi et châtiera ses adversaires auxquels il promet une fournaise ardente. Le verset suivant dit « Ceux qui restèrent en arrière diront « Quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. » Ils voudraient changer la parole d'Allah. Dis jamais vous ne nous suivrez. Ainsi Allah a déjà annoncé, mais ils diront « Vous êtes plutôt envieux à notre égard. » Mais ils comprenaient en réalité que peu. Donc ici, ceux qui restèrent en arrière verront les avancées spectaculaires du Mahdi qui gagnera chacune de ses batailles et obtiendra des rebelles de grands butins de guerre. J'aimerais faire une comparaison avec ce verset et un hadith qui dit qu'un tiers périront dans le sentier d'Allah et ils seront les meilleurs martyrs, un tiers vivront et Allah leur donnera la victoire, et un tiers s'enfuiront et Allah ne leur pardonnera jamais. Ces gens diront comme le dit le verset, « Vous êtes plutôt envieux à notre égard », comme s'ils jouissaient d'un confort que les croyants en ce jour n'auront pas peut-être, car en pleine conquête du monde, sachant ce que cela implique comme efforts et sacrifices. La sourate continue à qualifier ce que ces Arabes sont. Et j'ai l'impression de voir ici un Mahdi conciliant, qui fera en sorte de donner à certains d'entre eux une seconde chance en disant « Dis à ceux des Arabes qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez, comme vous vous êtes détournés auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. » Nous pouvons nous rendre compte ici que les Arabes seront appelés à combattre des gens d'une force redoutable. Nous pouvons nous imaginer ce que sera l'Occident et ses forces armées considérables contre celles plus petites du Mahdi.
Mais nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera victoire au Mahdi quelle que soit l'armée qui lui fait face. Et il est précisé dans ce verset, à moins qu'il n'embrasse l'islam. Et il est mentionné dans les hadiths que Rome tombera au son des takbirs, et Rome se rendra. On peut imaginer ici une conversion de masse de l'Occident chrétien. Dans le verset suivant, Allah nous décrit ceux qui sont exemptés de tout cela en disant « Nul grief n'est affaire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un douloureux châtiment. » Dans les versets suivants, nous avons une autre mention de l'allégeance et un éloge des croyants. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez, et il a hâté pour vous celle-ci et repoussé de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'il vous guide dans un droit chemin. Il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter, et qu'Allah a embrassé en sa puissance, car Allah est omnipotent. On voit bien encore tout le soutien qu'Allah apportera au Mahdi et aux croyants en ce jour-là, et leur donnera victoire sur victoire. Allah dit, il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter. On peut se remémorer que le Mahdi va conquérir des terres qu'il est vrai ne pourraient être conquises que par la toute-puissance d'Allah, comme Jérusalem, Constantinople ou bien Rome. Le verset suivant dit, « Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront, certes, puis ils ne trouveront ni alliés ni secoureurs. » Des hadiths nous disent que certaines terres comme celle de Constantinople ou bien Rome seront conquises par de simples takbirs. On peut très bien imaginer que les mécréants, ce jour-là, se détourneront comme le dit le verset, et qu'ils ne combattront même pas, et que personne ne viendra les aider. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, « Telle est la règle d'Allah, appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. » On peut voir ici que ces victoires ne sont que le plan de Dieu, et rien ne pourra le contrefaire. Ensuite, il dit, « C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux, et Allah voit parfaitement ce que vous œuvrez. Ce sont eux qui ont mécru, et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée, et ont empêché que les offrandes entravées parvinssent à leur lieu d'immolation. Et cela on l'a vu durant cette période de Covid, où le Hajj avait été annulé. » Ensuite la sourate fait une conclusion grandiose, en disant « S'il n'y avait pas eu d'hommes et de femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible, pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et s'il les croyants s'étaient signalés, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Quant à ceux qui ont mécru, eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants, et les obligea à une parole de piété, dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité, « Vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah le veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux, sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas. Il a placé en deçà de cela une victoire proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité, pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Mohammed est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés
prosternés, recherchant d'Allah la grâce. Grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, qui se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs, Allah par eux les croyants, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Voilà. Ô Allah, fais que nous fassions partie des soldats du Mahdi, le groupe qui emportera le succès sur terre et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, j'aimerais parler aujourd'hui de ce qui nous a été rapporté dans les hadiths comme étant Al-Malhamatul Kubra, la grande boucherie, ou la grande guerre, ou bien si nous nous référons au texte chrétien, Armageddon. C'est un conflit d'une importance et d'une violence extrême qui aura lieu entre les chrétiens et les musulmans à l'approche de la fin des temps. Ce conflit nous a été décrit dans les hadiths de manière précise, et ce que j'aimerais faire, c'est le mettre en rapport avec certains versets du Coran, dans Surat al-Kahf, la caverne. En effet, cette grande guerre va précéder la venue du Dajjal, et les premiers et les derniers versets de Surat al-Kahf sont censés être une protection contre ce personnage maléfique de la fin des temps. J'aimerais donc que l'on voie quel est le rapport entre ces versets, Armageddon, et la venue du Dajjal, et comment la compréhension de ces versets peut-elle être une protection pour le croyant. D'après les hadiths, et avant que cette guerre commence, les chrétiens et les musulmans se seront alliés contre un ennemi commun, qu'ils réussiront à vaincre ensemble. Un homme des chrétiens attribuera la victoire aux chrétiens et à la croix, tandis qu'un homme des musulmans le contredira, et ainsi ce conflit prendra forme. Et les chrétiens se réuniront pour faire la guerre aux musulmans, dont on sait qu'à la tête sera le Mahdi. Voyons maintenant ce que Surat al-Kahf nous dit dans ses premiers versets. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Muhammad le livre, et n'y a point introduit de tortuosité. Un livre d'une parfaite droiture pour avertir d'une sévère punition venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement, et pour avertir ceux qui disent « Allah s'est attribué un enfant ». Ni eux ni leurs ancêtres n'en savent rien. Quelle monstrueuse parole que celle qui sort de leur bouche. Ce qu'ils disent n'est que mensonge. Dans ces 5 premiers versets, nous pouvons voir qu'Allah a fait don au prophète d'un livre, sans tortuosité, qui annonce la bonne nouvelle aux croyants qui accomplissent de bonnes œuvres et prévient aussi d'un grand châtiment. Et nous avons tout de suite après une mise en garde contre ceux qui prétendent qu'Allah s'est attribué un enfant. Une mise en garde donc contre les chrétiens qui proclament que Jésus, paix sur lui, est le Fils de Dieu. Nous pouvons voir que si ces versets doivent nous protéger contre la tentation du Dajjal, et que ces versets citent les chrétiens et font une mise en garde contre eux, c'est qu'il y a là un lien entre les chrétiens et la venue du Dajjal. Et ce lien, c'est la grande guerre des chrétiens contre les musulmans, Al-Malhamatul Kubra, ou Armageddon, et qui précédera la venue du Dajjal selon les hadiths. Ces versets avertissent donc les musulmans qu'ils doivent se ranger ce jour-là contre les bannières des chrétiens et ne pas fléchir. L'égarement se trouve dans la croyance que Dieu a un fils, ce qui est une énormité. Les versets suivants disent « Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. Nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes
et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leurs actions. Puis, nous allons sûrement transformer sa surface en sol aride. Il y a donc là la mention de l'épreuve des hommes, les uns par rapport aux autres, afin de déterminer qui sont les meilleurs en action. Nous pouvons aussi voir l'annonce encore de ce conflit déterminant qui révélera qui sont les meilleurs des hommes en les confrontant par un énorme conflit, chrétiens contre musulmans. Nous pouvons aussi mentionner, en rapport avec la transformation de la terre en sol aride, qu'il nous a été rapporté que les terres, à la suite de cette guerre, regorgeront de cadavres, et que la puanteur de ces corps feront même tomber les oiseaux du ciel qui mourront et asphyxiés. Les versets suivants disent: Penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Quand les jeunes se furent réfugiés dans la caverne, ils dirent: Ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde, et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Nous savons que les gens de la caverne étaient des chrétiens qui fuyaient le pouvoir, qui lui promulguaient l'adoration des idoles. Ces chrétiens qui se réfugièrent dans la caverne n'adoraient qu'Allah seul, sans rien lui associer. Nous pouvons voir là un rappel pour les chrétiens qui proclament que Jésus, paix sur lui, est le Fils de Dieu, et une sommation à revenir au culte unique d'Allah, seul, sans associé. C'est aussi un rappel aux musulmans qui ne doivent pas succomber à cette fausse croyance, ce qui ferait d'eux des perdants lors de cette grande guerre qui fera affronter chrétiens et musulmans. Voici la fin des 10 premiers versets de Sourate Al-Kahf. Voyons maintenant les 10 derniers versets de cette sourate qui, je pense, sont une suite logique et qui commence par « Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. » Dans ce verset, nous voyons donc l'affrontement qui est qualifié de déferlement comme les flots, les uns sur les autres. Et les hadiths nous disent que ce jour-là, les chrétiens se rassembleront sous 80 bannières, et sous chacune de ces bannières 12 000 hommes. Nous voyons là l'importance de leurs forces armées. Les versets suivants nous disent « Et ce jour-là, nous présenterons de près l'enfer aux mécréants, dont les yeux étaient couverts d'un voile qui les empêchait de penser à moi, et ils ne pouvaient rien entendre non plus. Ceux qui ont mécru, comptent-ils donc pouvoir prendre pour alliés mes serviteurs en dehors de moi? Nous avons préparé l'enfer comme résidence pour les mécréants. » Nous voyons là encore la mention de prendre pour alliés les serviteurs d'Allah en dehors de lui, comme le font les chrétiens avec Jésus, paix sur lui. Et c'est là tout le débat de la tentation du Dajjal, qui s'annoncera d'abord comme un homme pieux, puis comme le Messie, puis comme divinité en dehors d'Allah. Les versets suivants disent « Dis, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré, alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines. Nous ne leur assignerons pas de poids au jour de la résurrection. C'est que leur rétribution sera l'enfer pour avoir mécru et pris en raillerie mes signes et mes messagers. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement, sans désirer aucun changement. Nous voyons donc ici que les chrétiens et leurs alliés, en ce jour, mériteront l'enfer, tandis qu'Allah promet aux musulmans les plus hauts degrés du paradis, le Firdaus, un groupe en enfer et un groupe au paradis. Puis la sourate poursuit en disant « Dis, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur.
quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. On peut voir ici qu'aucun écrit ne suffirait à interpréter la parole d'Allah et que son commentaire est infini. Ceci pour dire à ceux qui pensent que seule l'interprétation des anciens est valable, eh bien, ceci est faux. Chaque génération peut voir dans le Coran ce que les générations précédentes n'y ont pas vu. Et c'est ce qui est fait ici, avec ce commentaire. Et enfin, le verset qui conclut la sourate dit « Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. » Nous voyons là la répétition du fait qu'il ne faut rien associer à son Seigneur, le contraire de ce que font les chrétiens. Voilà donc encore une mise en garde et une incitation à revenir au vrai culte, qui consiste à n'adorer qu'Allah, seul et sans associé. Voilà le groupe de ceux qui vaincront. C'est une promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ô Seigneur, fais-nous voir les choses avec discernement et protège-nous de la tentation du Dajjal et de celle du grand jour d'Armageddon. Fais que nous soyons en ce jour parmi les musulmans et donne-nous la victoire sur les injustes. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم مولانا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه
أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد
يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة